Maintenant, on va voir comment prononcer vos premières initiales. On va commencer vraiment par le plus simple, donc les initiales M, F, N et L. Ici, on a encore de la chance, elles se prononcent exactement comme en français. Par exemple, pour l'initiale M, on peut la combiner avec la finale qu'on a vue juste avant, donc la finale A. Ici, vous allez pouvoir former votre premier pinyin composé d'une initiale et d'une finale avec un ton. Un caractère très fréquent en chinois, qu'on voit en général dès qu'on débute, c'est le caractère ma, ma. Donc ici, vous voyez, c'est encore avec le premier ton. Donc c'est le caractère qui veut dire maman. Pour la prononciation, c'est ma, ma. Donc encore une fois, le premier ton, souvenez-vous, c'est à la limite haute de votre champ vocal et c'est monotone, il n'y a pas de variation. Ma, ma. Et donc en chinois, le mot maman se dit en général mama, mama, mama. Alors là, vous pouvez déjà peut-être vous poser la question, pourquoi s'il y a deux fois le même caractère, on ne dit pas mama? Vous vous souvenez, j'ai pas dit mama, j'ai dit mama, mama. Alors ça, c'est une particularité en chinois mandarin. Parfois, un caractère va se prononcer avec le ton dit neutre. Pour expliquer le ton neutre, c'est un peu délicat parce qu'en fait, c'est un ton qui n'a pas de ton. Il faut le voir comme le son sans aucun ton. En général, pour arriver à bien prononcer ce type de ton, donc le ton neutre, ça vient avec la pratique. Certains aiment bien le voir comme un ton qui est un peu le contraire du ton qu'on vient de prononcer avant. Donc par exemple, si j'ai prononcé le premier ton avant, donc quelque chose de plutôt haut, eh bien le ton neutre va être légèrement plus bas et très court. Donc en fait, c'est comme si vous prononciez le mot ma sans ton. Donc vous voyez dans le mot maman en chinois, on va prononcer ça comme mama. Donc vous voyez le premier ma, il est assez haut, c'est avec le premier ton. Donc il faut que je réduise en fait il faut que je redescende dans ma limite de champ vocal et que je raccourcisse mon temps de parole en fait pour le ton neutre. Donc ça va faire mama, mama et non pas mama, mama. Ne vous inquiétez pas si vous ne maîtrisez pas tout de suite ce ton neutre, c'est quelque chose qui vient avec la pratique et dans cette formation, on aura l'occasion de le revoir plusieurs fois. On va continuer donc avec l'initiale F qui encore une fois se prononce comme en français et on va enchaîner donc avec le caractère fa, fa, fa. Ce caractère est rattaché au concept d'envoyer quelque chose. Petite parenthèse, ici j'utilise les caractères pour vous introduire en fait les caractères chinois dans cette formation, mais c'est absolument pas le plus important. Ce qui est important ici, c'est de vous concentrer sur la prononciation et les pinyin. En particulier, je ne vais pas toujours traduire en français les caractères, parce que encore une fois, dans cette formation, j'ai vraiment envie de me focaliser au maximum sur la prononciation et vous permettre de progresser. Donc on enchaîne avec l'initiale N, qui se prononce encore une fois comme en français. Si on la combine avec la finale A et le premier ton, ça va donner na, na. Ici, j'ai pas affiché de caractère parce que tout simplement, en chinois mandarin, il n'existe pas de caractère qui se prononce na, c'est-à-dire qui se prononce avec le pinyin na et le premier ton. Donc ici, c'est l'occasion pour nous d'introduire un nouveau ton en mandarin qui est le quatrième ton. Ce ton, il est descendant, c'est-à-dire que contrairement au premier ton qu'on a vu tout à l'heure, donc celui-là était vraiment monotone et plat, il n'y avait pas de variation. Pour le quatrième ton, c'est différent, on va partir en fait de notre limite haute du champ vocal et on va descendre rapidement. Comme l'indique la flèche en jaune ici, on va avoir donc on va partir de notre limite haute du champ vocal et on va descendre. Donc par exemple, si je veux prononcer ce pinyin ici, ça va faire ma, ma. Donc vous voyez, avec le premier ton, c'était ma, ma. Et ici, c'est toujours le même son, mais avec un ton différent. Ma, ma, ma. Donc vous voyez ici, je pars de ma limite haute du champ vocal et tout de suite, je redescends. Souvent, ce quatrième ton, il est vu comme le ton assertif, c'est-à-dire que comme si on donnait, en fait, on a l'impression de donner un ordre à quelqu'un. Alors par contre, quand on prononce ce quatrième ton, il faut éviter d'exagérer et de crier en fait. Il y a souvent des gens qui vont croire qu'il faut crier en fait pour prononcer correctement ce quatrième ton, mais c'est absolument pas le cas. Pour bien vous faire voir, c'est ma, ma, mais je peux aussi le prononcer plus doucement. Je peux dire ma, ma, et ça reste encore un quatrième ton ici. Toujours, rappelez-vous en fait, vous partez de votre limite haute de votre champ vocal
puis vous descendez rapidement. Ce n'est pas grave si vous ne maîtrisez pas tout de suite ce quatrième ton sur cet exemple particulier, ça va venir avec la pratique. On va pouvoir maintenant prononcer un premier caractère avec cette initiale N, et donc avec le quatrième ton. Ça se prononce na, na, na. Donc encore une fois, gardez bien à l'esprit que pour prononcer ce quatrième ton, il faut que vous partiez de votre limite haute du champ vocal et que vous descendiez rapidement. Na, na. Pour information, ce caractère est aussi très utilisé en chinois et il veut dire ça ou cela. On va enchaîner avec l'initiale L qui encore une fois se prononce comme en français ici. Et on a donc un caractère très connu aussi en mandarin qui veut dire épicé et qui se prononce la, la. Donc encore une fois, quatrième ton ici. La, la. Par exemple, si vous êtes au restaurant en Chine et que vous mangez des plats épicés et que vous voyez qu'à côté, un de vos amis est très rouge, vous pouvez lui poser la question la ma, la ma. Donc ça veut dire est-ce que c'est épicé? La ma, la ma. Le dernier caractère de cette petite phrase se prononce avec le ton neutre. Et encore une fois, vous allez bien voir le contraste avec le quatrième ton de la. Rappelez-vous, le quatrième ton, il va descendre jusqu'à la limite basse de votre champ vocal. Donc, pour bien prononcer le ton neutre, il va falloir contraster ça avec ce quatrième ton. Donc, il va falloir légèrement rehausser votre voix dans votre champ vocal quand vous allez prononcer le ton neutre. Donc, la, ma, la, ma. Et encore une fois, gardez à l'esprit que ce ton neutre, il est toujours prononcé de manière très courte.